bienvenue dans cet autre numéro de Greta Africa. Dans cette nouvelle édition, le politologue et spécialiste des questions internationales, le militant anticolonialiste franco-béninois Kémy Séba nous explique les vraies raisons de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je suis inondé par les informations venant d'une partie des médias du monde, ce que l'on appelle les médias mensonges, les médias dominants, qui donnent une grille de lecture et qui doivent nous forcer à choisir, ou du moins, excusez-moi, à suivre cette grille de lecture pour nous formater l'esprit et nous dire ce que nous devons penser, comment nous devons réfléchir et comment nous devons avancer. Alors, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Poutine qui est en train aujourd'hui de rentrer en Ukraine, d'envahir l'Ukraine, d'accord, et qui veut, d'après donc France 24, BFM et compagnie, imposer son impérialisme russe, etc., etc., etc. Et les justiciers donc de l'Union européenne, les justiciers des États-Unis, c'est bien connu, ce sont les pays les plus géniaux au monde, c'est les pays qui n'ont jamais pratiqué l'esclavage, hein, l'Europe, les États-Unis, c'est des pays qui n'ont jamais pratiqué la colonisation, qui n'ont jamais mis la planète à feu, à sang, c'est des pays qui sont magnifiques, c'est les pays des droits de l'homme, d'accord? Nous en sommes la preuve, 400 ans d'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, l'Occident, évidemment, a les mains propres, ils n'ont aucun reproche à se faire, et donc ils peuvent donner des leçons sur tout le monde, à tout le monde, c'est évident. Alors on nous présente la Russie, et c'est très important que je le dise, je fais partie des rares panafricanistes qui ont émis des réserves sur un certain nombre de choses. Je connais très bien les Russes, mais j'ai dit ce sur quoi je n'étais pas d'accord avec la Russie, j'ai dit ce sur quoi je ne me retrouvais pas par rapport à la Russie, parce que je suis quelqu'un qui prône une maladive souveraineté, et je n'aime pas, comment dirais-je, faire la talakou à qui que ce soit. Donc je dis toujours ce que je pense vis-à-vis de tout le monde. C'est très important. Poutine n'est pas et ne sera jamais mon messie, que l'on soit clair. Mais, et c'est là où le mais commence, je n'aime pas non plus les médiatiques inepties. On nous présente Poutine comme le monstre, mais on oublie de nous rappeler que le pays qui a été détruit, qui a été déconstruit, qui a été découpé, qui a été divisé, à l'intérieur duquel on a monté les uns contre les autres. On a monté une partie d'un pays contre un autre. C'est l'Union soviétique qui a été détruite, dépecée lors de l'effondrement du mur de Berlin. De la même façon que notre continent africain a été détruit, dépecé et découpé lors de la conférence de Berlin, l'Union soviétique a été détruite, découpée, rabaissée, humiliée par l'Union européenne, excusez-moi le terme, en tout cas par les Occidentaux de manière générale, d'Europe, sous la direction évidemment de l'oligarchie des États-Unis. Dire le contraire serait de la malhonnêteté. Dire le contraire serait de l'ineptie. Et quand Poutine prévient les gens en disant que vous avez déjà détruit mon pays, l'Union soviétique, vous avez déjà humilié nos populations. Je sais que pour vous, Slaves, puisqu'on sait que esclave vient de la racine slave, puisque les premiers esclaves étaient les Slaves, donc des Russes en tant que tels, je sais que pour l'oligarchie occidentale, les Russes sont des sous-hommes qui doivent se plier, d'où la destruction de l'Union soviétique, d'où l'arrogance occidentale vis-à-vis de la Russie. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que la Russie c'est un pays messianique, un pays idéal. Je sais comment les nôtres sont traités là-bas. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot. Mais je n'aime pas la désinformation. Poutine a prévenu qu'il ne fallait pas que l'OTAN et que l'Occident continuent à narguer la Russie qu'ils ont déjà détruit en entourant les anciens pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, en les intégrant et en leur donnant des armes pour menacer la Russie. Poutine a dit « Arrêtez ça, respectez-nous ». Les Occidentaux n'ont jamais écouté Poutine. Et maintenant que Poutine veut commencer à reconquérir les terres qu'on lui a volées, qu'on a volées à son pays, les terres qu'on a déstructurées, qu'on a déconstruites, vous le dites, Poutine, l'impérialisme, et vous, les gentils justiciers de l'Union européenne, vous, les gentils justiciers de l'Occident, des États-Unis, vous voulez nous faire croire à nous que c'est une guerre pour la justice, alors que vous êtes les premiers sur cette terre, comme l'a dit très brillamment le président Maduro du Venezuela, qui a apporté son soutien à Vladimir Poutine, alors que vous êtes les premiers sur cette terre à mettre la planète à feu et à sang. Je sais pertinemment qu'aucun président africain n'a pris ses responsabilités. Que la plupart des présidents africains, Alassane Ouattara, Patrice Talon, toutes ces serpillères politiques qui sont des soumis à l'Occident, qui font semblant. Ouattara ne fait pas semblant, Talon fait semblant, mais c'est un soumis lui aussi, d'accord? Un soumis à l'Occident, qu'aucun d'entre eux n'a soutenu la démarche russe. Alors que les Russes veulent simplement qu'on arrête de les menacer, de les humilier quotidiennement. Ils veulent qu'on arrête de prendre leurs peuples frères qui font partie de leur pays historique, d'accord? Pour les narguer, pour les menacer, pour leur mettre la pression. Poutine a dit, puisque vous continuez à nous narguer, nous allons réoccuper les terres que vous nous avez volées. Bien sûr. Et vous pensez que moi, je vais être choqué?
Je le répète, Poutine n'est pas mon messie. Poutine ne sera jamais mon messie. Mais je dis, et je le précise, entre les colons et les colonisés, les colons ne sont pas là où France 24 dit qu'ils sont. Les colons aujourd'hui, c'est l'Occident. Les colons aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Les colons aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est eux qui ont un passif par rapport à la destruction des peuples. C'est eux qui ont un passif par rapport à l'esclavage, par rapport à l'oppression, par rapport à la division. C'est eux qui ont ça. Oui, il faut le dire. Et nos présidents africains toutous qui choisissent toujours la laisse que leur donne le maître. Moi, on me donne aucune laisse. Si j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en Russie, je le dis. Et oui, je dis qu'il y a des choses qui ne vont pas en Russie. Oui, je dis que Poutine n'est pas mon messie. Oui, je dis qu'il ne fait pas forcément bon d'être noir en Russie. Pourquoi je vais le cacher? Mais je n'aime pas que l'on mente comme les élites occidentales et les médias occidentaux sont en train de le faire. Poutine veut récupérer son pays. Et Poutine n'a pas de sang de l'esclavage et de la colonisation sur les mains, lui, contrairement à vous. Donc baissez d'un ton, médias occidentaux maudits. Baissez d'un ton, gouvernements occidentaux maudits. Baissez d'un ton, soumis président africain que vous êtes, qui ne savez choisir que japper ou lécher les fesses de l'Occident. Vous me donnez tous envie de vomir. Le panafricanisme ne se rangera pas à vos côtés. Même quand le panafricanisme est en déplacement, comme c'est mon cas actuellement, jamais nous n'oublierons notre boussole. Notre boussole, c'est le droit à la dignité et au respect. Vous ne respectez pas le peuple. Vous ne respectez pas les peuples. Vous voulez assujettir les peuples et qu'ils fassent exactement comme vous le voulez. Et quand ils ne font pas comme vous le voulez, vous les présentez comme des dictateurs. Je préfère Poutine. Même si ce n'est pas mon père ni mon messie, mais je préférerais toujours Poutine à tous les présidents occidentaux et à tous les maudits présidents africains soumis à l'oligarchie d'Occident. Je vous le dis. Je vous le dis. Il faut qu'on soit clair un peu dans nos analyses. Il faut qu'on soit clair. Vous avez détruit l'Union soviétique. Vous avez entouré la Russie qui était déjà à genoux de ses anciennes provinces qui faisaient partie de son pays. Vous les avez entourés, vous avez intégré vos armées dedans occidentales. D'accord? Vos armes occidentales. Vous les avez infiltrées pour qu'ils menacent la Russie. Et quand Poutine dit arrêtez de nous narguer, de nous menacer comme vous le faites, vous dites non, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Mais maintenant, il va récupérer son pays. Il l'a fait avec un pays de 40 millions d'habitants, l'Ukraine. Vous pensez qu'il aura du mal à le faire avec les autres contrées?